On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Émilie Rey de Saint-Jean-sur-Richelieu de Reflète-toi qui organise la workshop du style le 25 mai à l'hôtel Alta Plus à Brossard. Donc, ça vaut vraiment la peine. Pour les dames, restez avec nous. Mais d'abord, parlons de l'ouverture d'une nouvelle saison du côté du parc Safari à Hemingford avec encore une fois des améliorations, des nouveautés et des investissements. Ouverture de la saison au Parc Safari dès vendredi, le 17 mai, donc c'est dans quelques jours à peine, c'est à nos portes. Et il y a des nouvelles intéressantes parce qu'il y a de nouveaux investissements, de nouvelles attractions, il y a aussi des améliorations. Et bref, on continue toujours de s'améliorer, d'améliorer l'offre également. Et le Parc Safari, la beauté de la chose, c'est que pour nous, dans notre imaginaire, ça existe depuis des décennies. J'y suis allé quand j'étais tout petit plusieurs fois. J'ai amené mes propres enfants et qui sait, un jour, j'y amènerai peut-être mes petits-enfants. Donc, ça devient un peu aussi, dans notre région ici, il y a comme un élément un peu sentimental, un peu générationnel. Deux invités pour nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Véronique Ranger, qui est la directrice générale du Parc Safari. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Joanie Lamoureux, qui est la directrice éducation et animation au Parc Safari. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Véronique, tout d'abord, nous expliquer, bon, le parc existe, oui, depuis plusieurs décennies. Quand on est à l'aube d'une nouvelle saison ou qu'on termine une saison et qu'on doit en démarrer une autre la saison suivante, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Bref, quel est le regard que vous avez fait, disons, dans la dernière année pour nous arriver aujourd'hui avec de nouvelles attractions et améliorations? Bien, dans la dernière année, ça a été un peu spécial parce que l'an passé, on a eu un très beau cadeau du gouvernement. On a eu une subvention de 12 millions. Donc, ouais. dans quelques années, en 2022, le Parc Safari va fêter son 50e anniversaire. Wow. Donc, on avait beaucoup de projets pour redorer, si on veut, le Parc Safari pour vraiment l'amener à son plein potentiel, l'amener vraiment plus loin. Donc, on a fait des démarches et le gouvernement a accepté de nous aider dans notre projet de 24 millions. Ils nous ont donné 12 millions. Donc, depuis l'an passé, on travaille à amener le parc à un nouveau niveau, si on veut. On a fait un travail de longue haleine sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut amener au parc, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et là, maintenant, on le décortique par année pour y arriver. Donc, cette année, entre autres, là, la deuxième étape, l'année passée, on avait la première étape. Là, la deuxième étape, on voulait améliorer le secteur aquatique, on veut améliorer le safari aventure, on voulait améliorer notre clinique vétérinaire. Donc, c'est tous des morceaux là, qui se mettent en place. Bon, et l'année passée, qu'est-ce qu'on avait fait au début dans la phase 1? L'année passée, on a fait notre piscine à vagues, la piscine boule à vagues. Ça a été vraiment là, la grosse nouveauté. Il y a eu des petites choses aussi, mais ce n'était pas nécessairement des choses que les gens voyaient. C'était plus des améliorations en arrière-scène. Donc, au niveau des enclos des animaux, les choses comme ça. Bon, Joanie, d'ailleurs, tu as une invitée avec nous. Oui. Bella. Bella qui est avec nous aujourd'hui. Qui est-elle? Bella, c'est une cresserelle d'Europe. Donc, une cresserelle, c'est une sorte de faucon, un oiseau de proie. C'est le plus petit faucon qu'on va retrouver en nature. Et c'est au niveau de l'Europe, comme son nom l'indique, le cresserelle d'Europe. Mais on a l'équivalent ici en Amérique, qui est la cresserelle d'Amérique, qui est un tout petit faucon qu'on peut voir parfois sur les lignes électriques et sur les poteaux près des champs. Oui. Ils vont chasser des insectes, des petits rongeurs, même parfois des petits oiseaux. Bon, est-ce qu'on arrive, je ne sais pas si le terme est exact, à domestiquer ou bref, là, elle est avec toi, bon, tu portes un gant, oui, mais bon, elle ne semble pas agressive, on ne semble pas être une proie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Bon point, bref, tout à fait. Comment l'humain arrive, dans le fond, à avoir, disons, un comportement comme celui-ci avec l'oiseau de proie? Oui, bien en fait, on prend des pratiques qu'on tire de la fauconnerie, qui est l'art de chasser avec un oiseau de proie. Tout le monde connaît le terme fauconnerie, c'est entraîner un faucon ou une buse à la chasse. Donc, on prend ces mêmes techniques-là, mais on les amène au niveau plus de l'éducation. Donc, on ne domestique pas. Domestiquer, c'est vraiment un terme plus chat ou chien, si on veut. Donc, c'est vraiment plus de socialiser, d'entraîner, d'amener l'oiseau à être à l'aise avec les humains, surtout de nous faire confiance, finalement, puisque elle, tous les jours, là, elle est sur mon gant, elle est super calme, mais au Parc Safari, elle vole en liberté. Donc, tous les jours, là, devant les enfants, elle fait des vols en plein air. Donc, les deux sont possibles? Tout à fait. Elle peut à la fois avoir son comportement en liberté, oui, mais être ici, être amenée dans une boîte, bon, tu la sors, il n'y a pas de danger. Oui, c'est vraiment d'y aller étape par étape. On commence par la boîte de transport que vous avez mentionnée. Donc, c'est vraiment de l'habituer à entrer à l'intérieur, comprendre qu'il n'y a pas de danger. Si on va la nourrir un petit peu à l'intérieur, on met les petites nourritures à l'intérieur, qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de danger relié à la boîte. Évidemment, là, sa volière au Parc Safari, sa volière où elle vit là, au quotidien.
Et en plus, on l'a entraîné à faire des vols. Donc, tous les jours pour les enfants, évidemment, c'est de petite taille. Donc, c'est peu impressionnant pour les enfants et donc, ils n'ont pas peur. On peut la faire voler en liberté et elle va voler là, autour des enfants. Et c'est une très belle approche pour commencer à conscientiser sur l'importance de conserver les forêts, conserver les écosystèmes. Et elle ne se sauve pas? Elle ne se sauve pas. Bien, elle Pourquoi? pourrait le faire parce qu'elle est en liberté. Ouais. Donc, c'est le principe de l'entraînement, c'est qu'on amène l'oiseau à lui faire comprendre. Bien, tout d'abord, il faut comprendre que son nature opportuniste. Un oiseau de proie, c'est assez opportuniste. Ça a besoin d'un repas par jour. Donc, ils vont tout faire pour avoir ce repas-là. Et s'ils comprennent assez rapidement, avec un bon entraînement, que finalement, l'humain est là pour aider à amener ce repas-là, OK. disons que ça simplifie les relations et assez rapidement, une confiance va s'installer. Elle a quel âge? Bien là, elle va avoir 2 ans cette année. Oui, exact. Ouais. OK. Et ça vit combien de temps? Une cresserelle, on parle de 8-10 ans environ, 8 à 10 ans. OK. Oui, et elle, c'est une femelle. Je le mentionne puisqu'en fait, la plupart des oiseaux de proie vont être identiques mâle-femelle. Mais chez les cresserelles, le mâle a une couleur beaucoup plus colorée. La femelle est un peu plus, disons, des couleurs de terre. Donc, on peut voir qu'elle, c'est beaucoup un genre de brun saumoné un petit peu, avec des taches noires, qui est typique de la femelle cresserelle d'Europe. Bon. Si on revient aux améliorations, parce que tantôt on parlait de la piscine à vagues, bon, l'an dernier, là, ce qui s'en vient aussi du côté de l'aquapark, parce que bon, il y aurait eu une première ouverture aux alentours du 22 juin, mais après ça, les glissades, ça c'est un peu plus tard, quelque part à la mi-juillet. Donc, parlez-nous un peu de la séquence d'ouverture. Il y a probablement la température aussi qui joue là-dedans. Oui, effectivement. Bien, beau temps, mauvais temps, le 1er juin, on ouvre le lagon des Dauphins, qui est la section de plage sèche. Donc, c'est des jeux d'eau. Il y a des glissades dans ce secteur-là aussi. Donc, à partir du 1er juin, à tous les jours, le lagon est ouvert. Ensuite, le 22 juin, qui marque vraiment le début de notre grosse saison. Donc, à partir de ce moment-là, on est ouvert jusqu'à 7 heures le soir et toutes les activités sont ouvertes. À ce moment-là, la piscine à vagues dont on parlait et ainsi que la pataugeoire pour enfants vont ouvrir. Ouais. Et ensuite de ça, vers la mi-juillet, notre nouveauté de cette année, qui sont les glissades et la descente en tube qu'on a refaite. Donc, on avait déjà la descente en tube, mais on l'a tout, on est tout en train de refaire. Donc, ça, à la mi-juillet, ça va ouvrir. Donc, ça va ouvrir en séquence. Ça va donner la chance aux gens de venir et de revenir et de découvrir le parc safari sous différentes facettes. Bon, du côté du volet plus animalier, donc quelles sont les particularités ou les nouveautés qui sont vraiment à voir cette année? Bien, une de nos grandes nouveautés, c'est le déjeuner des lions. Donc, depuis plusieurs années, on offrait au groupe corpo de pouvoir déjeuner avec les lions, mais cette année, là, on voit ça grand. Donc, vraiment, on l'ouvre à tous. Donc, tous les gens peuvent venir. C'est vraiment une activité unique qui est VIP, je dirais. Donc, on amène les gens à l'arrière-scène tôt le matin, avant l'ouverture, par des petits sentiers, là, vraiment à l'arrière des enclos. Donc, ils voient un peu les derrières du parc, ils voient les coulisses. Et là, on anime à travers ça pour finalement les amener là où on nourrit les fauves. Et là, ils vont entrer dans les tunnels de verre. Ouais. Et on a installé leur déjeuner sur le tunnel. Et là, tour à tour, on laisse les grands félins sortir. Donc, au parc safari, là, on a une douzaine de lions. Donc, quand même, ça fait beaucoup de lions. Et un déjeuner de lion, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à mange beaucoup quoi? de viande. C'est beaucoup C'est de la de viande, ouais, C'est de la viande, ouais. de la viande crue. Donc, un lion, en moyenne, là, ça mange de 8 à 10 livres de viande par jour, pour vous dire, par lion. Le plus gros de la nourriture est le soir en rentrant en fin de journée. Donc, le matin, c'est vraiment une petite portion, là, parce que le 10 livres chaque, ça serait long comme déjeuner. Là. Ouais. Fait que c'est une petite portion de nourriture qu'on met. Et on les voit, évidemment, ils sont contents. On met la nourriture qu'ils préfèrent. Et là, ils s'élancent en courant. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont mentionner, c'est qu'ils ont envie de voir les fauves actifs. Mais des fauves, des lions, s'adorent parfois de 20 à 22 heures par jour. Bon, ça ne donne pas un grand gap de temps pour le voir actif. Mais en venant au Déjeuner des lions, vraiment, c'est là qu'on va les voir. Et c'est à quelle heure à peu près? On accueille les gens à 8h30 le matin. OK. Ça commence environ peut-être 40 minutes plus tard, là, un petit peu avant, parce qu'on prend vraiment le temps de parler du Donc, lion. vers 9h, 9h15, c'est là que le déjeuner commence. Et Oui. là, les gens sont dans les tunnels de verre. Les tunnels de verre. Et là, voient dans le fond, au-dessus de leur tête, les Les lions lions arriver. qui arrivent. Donc, on commence par notre famille de lions blancs, ensuite lions Ouais. bruns et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Mais ça, les tunnels de verre, c'est une belle affaire, ça. Oui, absolument. C'est un concept qui existait en Europe. C'était au zoo de Thoiry. Puis, c'est M. Ranger, là, qui est le président, qui avait vu le concept et a contacté le président, directeur général du zoo là-bas et qui, lui, nous a offert les plans des tunnels. Ouais. Donc, en 2003, on a inauguré ces tunnels-là. Bon. Ce qui fait évidemment toujours la particularité du parc safari, c'est le safari automobile. Absolument.
Petite anecdote, moi, je me rappelle la première fois que j'y avais été avec mes parents, avec un motorisé, mais à l'époque, il y avait des singes. Oui, Oui, les les babouins. babouins. Des babouins qui arrachaient les petites lumières des motorisés. Ils arrachaient beaucoup de choses. Ils arrachaient beaucoup de Ah, choses. En tout cas, oui. nous, c'était juste les lumières, mais Les bref, lave-glaces, les toits en vinyle, c'était ils ont tous c'était- passé. c'était assez intense, disons. Oui, C'était oui. assez intense. Bon, finalement, je pense qu'ils ne sont plus là aujourd'hui, hein? Non, effectivement, Non. on les a mis à la retraite. non? Oui, ils sont à la retraite. Mais ça prend combien de temps à peu près faire le tour en automobile? Parce que il n'y a rien vraiment de comparable. Je veux dire, c'est ça qui fait un peu Ah, c'est l'essence. C'est le cœur du parc C'est le cœur du parc Safari. Absolument. C'est d'arriver avec sa voiture, de baisser les vitres, Puis de d'avoir voir, le chameau qui rentre. d'avoir le ça, chameau, c'est- les autres animaux là, qui rentrent dans la voiture. Absolument. Non, c'est un concept, en fait, qui est né en Angleterre. Le parc Safari, c'était le 5e ou le 6e du genre. Donc, le concept est né là, dans les années 60. Puis, le premier zoo comme ça, Safari, au Canada, c'était en Ontario. Et c'est la même famille qui Ouais. est venue ouvrir le parc Safari l'année suivante, donc en 72. Bon. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tracé du safari automobile? Donc, on voit une trentaine d'espèces animales, principalement d'Afrique, mais aussi d'Eurasie et d'Amérique. Donc, on parle d'une vingtaine d'espèces africaines, quelques espèces d'Eurasie, quelques espèces américaines. Et ce sont des espèces, pour la plupart, qui sont en danger d'extinction. Donc, des espèces Ah ouais, qu'on voit plus ou qu'on voit peu ou qu'on voit plus du tout, même à l'état sauvage. Il y a quelques espèces qu'on a qu'on ne retrouve plus. Donc, c'est vraiment une expérience unique qui donne la sensation d'être en Afrique, de vivre un safari quand on voit les troupeaux d'animaux. La différence, c'est qu'en Afrique, si l'animal vient mettre la tête dans le Jeep, montez-les vite, très rapidement. c'est ça. Au parc safari, ils viennent Mais chercher ici, la les nourriture. animaux sont là depuis plusieurs années. Oui. Souvent, ils sont même nés dans le safari, Oui, en fait. exact. Là. Donc, tu sais, ils ont vraiment la notion de ne pas avoir peur des voitures. Ils savent très bien, en fait, probablement que la feuille de laitue est dans la voiture. Là. Donc, c'est une dimension qui n'est pas du tout dangereuse puis qui est extrêmement agréable pour les gens, je pense. Exact. Et les animaux, ils ont la liberté. Ils peuvent aller aux voitures ou peuvent ne pas y aller. C'est immense, le safari. Parfait. Il y a beaucoup d'espace. Il y a des buts où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Donc, ils ont vraiment cette liberté de circuler Ce où qui ils fait que veulent. le safari automobile, ça prend combien de temps à peu près à faire le tracé, on dit? Ça prend, si on va assez vite, disons 45 minutes. Si on arrête un OK. petit peu, on regarde un peu les troupeaux, mais ça peut prendre entre 45 minutes et 1 heure. Et après ça, une fois qu'on garde la voiture et qu'on Oui. rentre dans les installations, là, il y a aussi d'autres attractions de Oui, type animalière. Tout là. à fait. Bien, il y a le tunnel des lions dont on parlait. Ouais. Il y a également les tigres, les hyènes à ce niveau-là, les loups, tout ce qui est plus prédateur, qu'on pourrait dire. Et la passerelle se continue. Donc, c'est une passerelle surélevée qui se continue jusqu'aux macaques. On a une grande Oui, communauté oui, de macaques. Nos macaques sont très reconnus au parc safari. C'est plusieurs familles qui vivent ensemble. Souvent, les gens vont aller là puis les regarder longtemps jouer. On a souvent des bébés durant l'été, donc on voit les mères qui donnent les soins maternels aux Ouais. jeunes. Donc, c'est vraiment beau. Puis ensuite, on a notre tapir de Malaisie, puis on a nos ours noirs. Ensuite, on continue vers le sentier des oiseaux. Puis ensuite, il y a la ferme des 5 continents. Donc, vraiment, il y en a des choses à voir, là. Bon. Et bien sûr, on en parlait tantôt, mais tout le volet aussi attractif, donc des glissades d'eau à venir, bon, la piscine à vagues, les tubes, etc. Donc, on peut vraiment passer une journée, mais vraiment une journée complète. Une journée complète. Le temps moyen de visite, c'est 6 heures. Donc, c'est vraiment là, du matin au soir. Puis, on a des passeports saison. C'est pas pour rien. C'est que la Ah ouais? plupart des gens, ils vont venir 2, 3 fois pour avoir le temps là, de vraiment faire le tour et de voir tout ce qu'ils veulent et de prendre le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Bon, et les heures d'ouverture, disons, en période estivale, ça va jusqu'à quelle heure? En période estivale, on ouvre à 10 heures le matin jusqu'à 19 heures le soir. Mais encore là, Ouais. quand on a des grosses journées, souvent, on étire. OK. Et on va être ouvert comme ça jusqu'à l'automne? Oui, on est ouvert, en fait, on ouvre le 17 mai, comme vous avez dit, Oui. et ensuite, on va jusqu'à l'Halloween, donc jusqu'à la Quand fin même. octobre. Mais septembre-octobre, c'est les fins de semaine Uniquement uniquement. les fins de semaine. Bon, et là, quels sont après ça les prochains projets sur lesquels vous désirez plancher dans les années à venir? Il y en a plusieurs. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on fait une nouvelle clinique vétérinaire pour Ouais, nos ça, animaux. c'est à venir. Gros pour l'année prochaine, c'est notre pavillon des éléphants qu'on refait au complet et qui va être Ouais. que les gens vont pouvoir visiter. Donc, ça, c'est une de nos belles nouveautés. On refait beaucoup d'aménagements dans les enclos des animaux. Le secteur de la ferme des 5 continents aussi, on est tout en train de le repenser. Donc, beaucoup de nouveautés animalières qui s'en viennent dans les prochaines années. Aussi. Oui. OK. Et tout ceci, dans le fond, va culminer jusqu'en 2022, Exactement. au moment du 50e 50e, anniversaire c'est ça. du Ouais. Parc Safari. Voilà. Fait que le Safari Aventure aussi, on est en train de le repenser pour donner une nouvelle expérience aux gens qui le visitent. Donc, effectivement, à chaque année, il va y avoir de nouvelles choses à voir et à découvrir. Il y a combien de visiteurs par année chez vous? En moyenne, c'est 310 000 visiteurs par année. Ça, c'est Quand la même, moyenne. hein? Donc, C'est du monde. oui, ça fait beaucoup de monde en très peu de semaines.
C'est plaisant de travailler avec les animaux comme ça? Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que ça devient vite une passion. Même Véronique s'y est frottée. Donc, on sort des bureaux, on vient voir les oiseaux. Je pense que c'est en fait ce qui fait qu'on reste dans une institution zoologique. Hein. C'est la passion première pour les animaux, le désir de conserver les espèces. Véronique l'a dit, on a plusieurs espèces qui sont en voie de disparition au parc. Donc, quand on réussit à reproduire à aider une espèce à perdurer en nature ou à conserver, bien, c'est très valorisant, puis on sent qu'on est à la bonne place. Et Bella n'est pas trop intimidée par le studio? Bella est très à l'aise. Je pense même qu'elle va peut-être venir parler un peu de sa vie, peut-être, avoir une entrevue en privé avec elle, peut-être, dans le futur. Bien, à vous deux ou à vous trois, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance, bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du workshop du style. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sam. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, spécial boxe avec un gros gala qui s'en vient le 25 mai prochain à Saint-Jean. Marc-André Gauthier et Alexis Barrière sont avec nous. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Habille ton corps et ton esprit, première édition de la workshop du style. C'est le samedi 25 mai à l'hôtel Alte Plus du côté de Brossard. Avec nous pour en parler, Émilie Ré de Reflète-toi. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Donc, d'où est venue l'idée de mettre sur pied un événement comme celui qu'on présente aujourd'hui? Je l'ai rêvé, je l'ai vraiment ressenti. L'idée, c'était de permettre en fait aux femmes d'acquérir leur plein potentiel et d'avoir une boîte à outils complète pour leur rayonnement. Donc, quand on parle de rayonnement, c'est l'image, c'est tout ce que l'on projette, pas uniquement au niveau vestimentaire, mais c'est toute notre énergie, tout notre charisme en fin de compte. Et je ressentais le besoin d'offrir ce genre d'événement qui n'existe pas encore sous la forme que je l'ai mis en place. Un événement complet où la femme va être capable d'aller chercher petit peu par petit peu et mettre comme un casse-tête finalement, mettre toutes les pièces ensemble pour se permettre justement de rayonner en relation avec qui elle est concrètement. Parce que je travaille en consultation privée avec mes clients et je vois que c'est un manque de se permettre d'être, tout simplement, d'oser, de s'assumer par sa personnalité, ses couleurs, l'acceptation de soi au départ, puis l'acceptation corporelle, bien évidemment. Et j'avais l'impression, en fait, j'ai l'impression que c'est pas accessible tout ce genre d'outils-là. C'est pas forcément accessible. Donc, c'est le pourquoi j'ai voulu le propulser. Donc, pour une femme qui va se présenter à l'occasion de cette journée, donc, qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce qu'elle va découvrir? Elle va découvrir, en fait, mon univers à moi, parce que je veux pouvoir leur montrer à ces femmes mon parcours, qu'est-ce qui a fait que je suis devenue la femme d'aujourd'hui qui est sur scène devant elles. Donc, elles vont me découvrir à travers ça. Elles vont avoir accès à 6 invités de domaines complètement différents. Donc, quand je parle de boîte à outils, c'est-à-dire qu'en plus de mon expertise à moi en tant que thérapeute de style, elles vont avoir une spécialiste en lingerie féminine qui vont leur permettre de savoir comment trouver les bons sous-vêtements et la bonne grandeur de soutien-gorge. Tu n'as pas forcément ce problème-là. Non, mais pas vraiment. mais les J'espère femmes... ne jamais l'avoir non plus. Mais les femmes, oui, et ce n'est pas Ouais. forcément accessible à tout le monde. Ensuite, il y a une spécialiste en bijoux. Trouver sa place avec les bijoux et les accessoires, des fois, on a peur de ressembler à un sapin de Noël, puis des fois, on préfère ne rien mettre de peur d'oser. Ouais. Tu sais, trouver le bon match pour nous, en fait, en fonction de notre personnalité. C'est aussi un cours de maquillage. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas quelqu'un qui se maquille tous les jours, puis ça, c'est quelque chose que je vais dire haut et fort, on n'est pas obligé.
On n'est pas obligé de se maquiller tous les jours en tant que femme, mais on le sait qu'on va en avoir besoin à un moment donné dans notre vie. Ouais. Et si tu sais les bases, la mise en lumière de la femme, tout simplement, si tu l'apprends cette journée-là, bien, tu vas amener ça chez toi et être capable de le faire quand tu vas en avoir besoin. Ensuite, j'ai une thérapeute en relation d'aide qui va vraiment parler de la peur du jugement. Ah ouais. Et pourquoi la femme a de la difficulté à oser être, c'est justement La peur du jugement. Et j'avais besoin d'aborder ce thème-là parce que pour moi, mon mantra, c'est « tu dois briller de l'intérieur pour rayonner de l'extérieur ». C'est la base. Est-ce que les femmes sont parfois insécures ou peur de s'assumer parfois quand vient le temps de se vêtir, d'acheter des chaussures, de se maquiller, d'avoir une telle ou une telle coiffure? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a comme toujours un moment d'insécurité? On parlait tantôt de peur du jugement, oui, là, le regard des autres. C'est le regard des autres, mais qui fait référence à son insécurité personnelle, intérieure, en fait. Et le fait de mettre en lumière ces petites parcelles de ça. Puis, j'ai pas mentionné aussi qu'on avait une nutrithérapeute qui était sur place pour faire une conférence sur l'alimentation consciente, parce que c'est relié, hein? Peur du jugement, acceptation corporelle, comment on est dans notre vie de tous les jours, comment on s'alimente, comment on se prive, la frustration par rapport à tout ça, ça en fait partie. Et j'ai une massothérapeute aussi qui va apprendre aux femmes à réapproprier leur corps à travers le mouvement. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui va faire en sorte qu'on va leur donner les outils nécessaires pour se permettre et balayer petit à petit ces sentiments d'insécurité-là. Parfois, ce qui est étonnant, bon, je sais, à la télé, dans les chaînes spécialisées, il y a 1001 émissions de transformation. Mais ce qui est toujours étonnant dans ce genre d'émissions-là, c'est de voir une personne qui, pour X raisons, des événements dans sa vie, a peut-être pas osé ou peut-être est insécure. Et là, finalement, avec de l'aide, avec de l'accompagnement, finit par avoir un tout autre style et être confortable dans ce style-là. Donc, parfois, il faut quoi? Il faut oser, il faut se laisser conseiller. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut aussi s'ouvrir, en fait, à ça. C'est arrêter de penser que c'est fait pour les autres. C'est se dire que peu importe où est-ce qu'on en est dans notre vie, peu importe les moyens que l'on a, le niveau de vie financier, on est capable et on peut investir en soi pour se permettre ça. Et en effet, donc, c'est de se laisser conseiller. Et c'est souvent la validation. Des fois, il en faut tellement peu. Moi, j'ai des clientes où je leur donne mon expertise, mais elles étaient proches. Elles étaient proches, mais le fait que je leur valide et que je leur dis oui, tu peux porter ça. Oui, tu es magnifique. Let's go, continue. Cette couleur te va bien. Cette forme de vêtement te va bien. Tu es vraiment dans le bon chemin. Même cette semaine, je voyais, je ne sais pas quel magasin, mais une chaîne où on avait fait le choix d'avoir des mannequins de taille normale. Oui. La femme de tous les jours, là. Pas des trucs photoshopés, là, impossibles et incroyables. Donc, on voit que là aussi, il y a une conscientisation de vouloir offrir des modèles plus normaux aux femmes. Complètement. Puis moi, je pars du principe, de par mon passé à moi, qui a pris du poids dans les dernières années, de leur dire ce n'est pas ton poids sur la balance qui va définir ton taux d'épanouissement et de bonheur à travers ton corps et ce que tu vas vibrer aux yeux des autres. C'est clairement, en fait, c'est ta perception de toi qui va te permettre de t'ouvrir aux autres. Mais le poids est toujours une préoccupation, surtout chez les femmes, là. Bien, il est une préoccupation quand à l'intérieur, tout est en désordre et tout est mêlé et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il devient secondaire quand on se sent en pleine possession de sa valeur, de sa personnalité, de tout ce que l'on peut offrir aux autres. Moi, je suis passée d'une ancienne prof de danse, danseuse chorégraphe, avec un corps qui était vraiment standardisé, comme je me disais, à un corps aujourd'hui qui est très bien, mais qui a 30 livres de plus, mais que je ne me suis jamais sentie aussi bien et en pleine possession de mes pouvoirs aujourd'hui, parce que je me permets de m'accepter telle que je suis et puis après, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, de m'habiller en fonction du corps que j'ai aussi. Tout à fait. Donc, c'est samedi, le 25 mai. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 9 h. Jusqu'à? Ça se termine à peu près 17h30. Quand même, OK. C'est une belle journée de formation où tout s'enchaîne. À cette journée, on a également, en fait, des exposants, en fait, des entreprises pas mal locales, québécoises, qui vont être là pour offrir leurs produits. Chaque participante repart avec un sac invité avec des produits, justement, locaux. Et il y a 2 paniers de tirage aussi qui se fait dans la journée. Les gens doivent s'inscrire. Comment ça fonctionne, le coût d'admission et tout ça?
Donc, en fait, pour la journée au complet, c'est 93,95 avec le repas d'inclus. Donc, le dîner, c'est une boîte à lunch. Donc, l'avantage, c'est qu'on commence la journée, on la termine, on est au même endroit. Sur mon site Internet, www.reflet-toi.ca, dans l'onglet Activités, workshop du style, on va avoir toutes les informations. Et je vais donner un petit inside. Si on va me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, j'ai un lien promotionnel exclusif, mais ça prend de passer par l'événement Facebook de la page Reflète-toi, qui, lui, est à 79,95. OK. Donc là, les gens doivent s'inscrire. Oui. Et on comprend que c'est la journée complète, dans le fond, de la 9 journée à complète, on ne 17h30, choisit pas, en avec effet. le dîner qui est inclus. Mais dans le fond, c'est une grosse journée Oui. où, dans le fond, on doit s'ouvrir l'esprit, se laisser aller, se laisser guider. Oui, puis moi, c'est ce que j'aime à dire, en fait, c'est que c'est pas une journée où tu vas juste prendre des notes. C'est une journée où tu vas participer, où tu vas vivre. En fait, il va y avoir beaucoup d'émotions. Et j'ouvre cette journée d'une façon très spéciale. En fait, je relis sans dire ce que c'est exactement, mais mon ancienne vie avec ma nouvelle vie. Donc, ça va être assez quelque chose. Première édition du workshop du style, donc présenté samedi le 25 mai à l'hôtel Alte Plus à Brossard. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Eric. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous permet, au cours de la longue fin de semaine de la Fête des Patriotes, de tenir des ventes débarras. Pas besoin de permis, donc il n'y a pas de frais en tant que tel. Et donc, vous connaissez un peu la tradition, ça fait très, très, très longtemps que ça existe. À chaque semaine, on vous présente, nous, des extraits des travaux du Conseil de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, autant les séances régulières que les séances spéciales, parce que oui, parfois il y en a. Et le dimanche matin, à 9h30 en direct, c'est bien sûr le Télé-Bingo avec 4 000 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire desservi par la télé pour acheter des livrets. Et pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.